présentation sur le nexus entre la justice et la paix. Ma présentation coïncide avec la date d'indépendance de la Democratic Republic of Congo, République démocratique du Congo. Donc, j'en profite pour souhaiter heureuse fête de l'indépendance à tous mes compatriotes congolais, congolaises qui ont eu l'opportunité de se connecter et suivre cette présentation. Je voulais aussi remercier mes deux co-débatteurs, le révérend Robert Nkwim. Je sais que vous êtes très chargé. Merci pour le partage de votre précieux temps. Je remercie aussi le révérend Dr Lutinico Landru Miguel Pedro pour avoir voulu participer aussi à cet échange d'idées. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un privilège, mais aussi une responsabilité d'engager cette discussion concernant le nexus ou l'interaction de la théologie, la politique et l'éthique de réconciliation dans le cas de notre continent africain et aussi particulièrement la République démocratique du Congo. Un autre remerciement s'adresse au pasteur Keo Kogno, qui est le président de l'Association des Églises baptistes évangéliques de la Côte d'Ivoire, qui a voulu partager un article avec nous sur chrétiens et la politique dans le contexte de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que la Côte d'Ivoire partage plusieurs paramètres post-conflit, comme la République démocratique du Congo. J'aimerais partager avec vous quelques slides. Alors, comme nous l'avons si bien dit, notre thème de réflexion s'intitule « Dieu, gestion de la cité et réconciliation ». Nous sommes en train de nous poser une question de savoir si ces trois thèmes précités s'harmonisent ou se contredisent. En lisant quelques fondements scripturaires, le livre d'Ésaïe, le chapitre 9, du 1er au 6e verset, le prophète Ésaïe est en train de peindre un portrait d'un contexte sociétal marqué par les ténèbres spirituelles, mais aussi par un régime politique et militaire d'oppression. Et les peuples vivaient dans l'expectation du resplendissement d'une grande lumière qui apparaîtrait et apportera grande joie et fin d'hostilité. Et c'est dans ce contexte
religieux, sociaux, politiques que Dieu inspire les prophètes de promettre l'avènement de l'enfant divin qui exercera l'autorité royale comportant les titres de merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, et aussi Prince de la paix. Et ce Prince de la paix étendra sa souveraineté et l'instauration de cette harmonie relationnelle entre les créateurs et les créatures de façon éternelle. Et la prophétie relate également la royauté qui sera solidement fondée sur les droits et sur la justice. Et la prophétie indique également que Adonai Sabaoth l'exercera dans son ardeur amour. Et quand nous sommes dans les néo-testamentaires, la dimension néo-testamentaire, Jésus, après ses 30 années d'existence sur la terre, s'accompagne des disciples et il les amène sur la montagne. Quand nous lisons Matthieu 5, 13 à 16, le sermon de la montagne, qui est un projet de vie pour les anabaptistes, Jésus marque une distinction en catégorisant ses disciples comme étant les sels de la terre, la lumière du monde, une ville située sur une montagne. Et Jésus marque cette radicalité relationnelle entre les maîtres et les disciples, mais cette radicalité devait aboutir à un caractère transformationnel. Voilà pourquoi Jésus insiste en disant que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Nous y reviendrons peut-être vers la conclusion, mais passons dans les épîtres. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 17 à 20, est en train de souligner les mandats, j'allais dire le mandat diplomatique. Paul utilise un terme diplomatique ou politique en identifiant les disciples de Jésus comme étant des ambassadeurs, des ambassadeurs, des ambassadrices du Christ. Dans les versets 17, l'apôtre Paul insiste sur la réconciliation verticale, en disant que si quelqu'un est en Christ, la réconciliation, selon l'apôtre Paul,
est d'abord un don divin. Au verset 18, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La verticalité ou l'intériorité de la réconciliation est primordiale selon la vision du Christ. Et nous faisons fonction des ambassadeurs. Et si nous exhortons, nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Les auteurs qui ont passé des décennies de recherche et de publications dans ces sujets de réconciliation s'accordent pour souligner que la réconciliation est d'abord un don divin et devient ensuite un signe divin dans les personnes ou créatures réconciliées, et enfin un ministère en faveur du royaume. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une approche biblico-théologico-thématique de la notion de Dieu et l'implication de l'Église comme ecclésia. Nous avons la notion de Dieu, comme disait cet Anselme de Canterbury, que la théologie fides correntium intellectum, la foi en quête d'intelligence, tenant compte de mon parcours cognitif ou réflexionnel, j'ai été façonné après la rédaction de mon mémoire au Centre universitaire de missiologie sous la direction du révérend docteur Josh Ulumeya. Cette réflexion du livre de Genèse a suscité en moi l'idée ou la passion de connaître les effets de la notion de Dieu sur notre éthique chrétienne, sur notre relation avec les autres et surtout ceux qui partagent les religions abrahamiques. Et cela a aussi impacté lorsque j'ai écrit ma thèse de THM à full sous l'impulsion de Amos Young. Les concepts de la Trinité et l'incarnation a marqué ma réflexion pour voir comment ces deux concepts peuvent influencer l'implication de l'Ecclésia dans la gestion de la cité. Alors, nous avons Dieu comme une communauté trinitaire, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, le Dieu créateur, comme l'avons vu dans Ésaïe
et aussi Matthieu et dans le deuxième épître de Paul aux disciples de Corinthe, la réconciliation est une réflexion de l'harmonie relationnelle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette réflectivité modèle ou change l'Ecclésia, les hommes et les femmes qui se sont séparés du monde. Voilà pourquoi Paul a reçu cette révélation en disant que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a une relation verticale ou intérieure ou spirituelle, cette personne reçoit cette réflectivité du Dieu trinitaire et elle les reflète dans la communauté sociétale. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et si nous abordons les sujets dans l'approche historico-empirique, nous nous rendons compte que au cours de l'histoire, les historiens qui ont étudié les relations entre l'Église et l'État, et surtout en Afrique, parlent de 3 phases ou 3 époques. La première époque, c'est de la colonisation jusque dans les années 1940. Ce n'est pas l'objet de notre réflexion ce matin ou cet après-midi ou ce soir, peu importe là où vous nous suivez. La deuxième époque, c'est de l'indépendance des pays africains jusqu'à la fin des années 1980, début 1990. Et la période qui nous intéresse dans cette réflexion, c'est la troisième phase, c'est que Paul Gifford ou Samuel Huntington parle de troisième vague de la démocratisation en Afrique. Et dans son ouvrage, dans son remarquable ouvrage, Diane Corby considère la guerre froide comme étant une guerre spirituelle entre le bloc occidental et le bloc communiste ou soviétique. Le bloc occidental avec le christianisme et le bloc communiste avec l'athéisme. Et cet auteur continue en disant que la fin ou la chute de mur de Berlin avait consacré le dessus du bloc occidental sur le bloc communiste. En d'autres termes, le christianisme sur l'athéisme. Et cela pointe en évidence l'actuelle résurgence de la religion comme force politique en Afrique. Et durant cette phase,
notre génération ou l'histoire contemporaine africaine a fait l'expérience où l'émergence a vu l'émergence d'une élite religieuse qui a joué un rôle important dans les transitions politiques dans plusieurs pays. Et je crois que ça a commencé au Bénin, si ma mémoire est bonne, avec Monseigneur Isidore de Souza, qui a mené avec impartialité, tolérance et compassion ces pays vers le pluralisme politique. Et nous pouvons aussi parler de Monseigneur à l'époque, aussi cardinal Laurent Mosengo Passigna avec la Conférence nationale souveraine. Nous avons le feu Ernest Kombo au Congo-Brazzaville. Et cette troisième vague a secoué les jougs de l'apartheid avec la libération de Nelson Mandela. Je crois que Lutiniku Landu Michael Predo en a fait l'objet de sa réflexion. Et puis la commission Vérité et Réconciliation, conduite par Desmond Tutu. Voilà l'ère de conférence nationale souveraine et aussi l'ère de commission Vérité et Réconciliation à travers le monde, et l'élite religieuse ou le leadership religieux a joué un rôle important et primordial dans cette réconciliation des gouvernements avec leurs oppositions. Donc, la troisième phase nous donne une évidence que cette participation politique, le terme politique est un sujet de discorde. Voilà pourquoi je l'ai évité en préférant la gestion de la cité, comme disait Jean-François Bayard, que l'Afrique s'engage dans la modernité en dialoguant avec Dieu. Il parle de la politique d'en bas. Cette politique, cet engagement civique des citoyens, à la fois citoyens du royaume des cieux, mais aussi citoyens de leur pays ou nations respectives. Et la question reste de savoir pourquoi cette paradoxalité de la croissance numérique ou quantitative du christianisme en Afrique. Les rapports statistiques démontrent que l'Afrique, depuis 3 ans, 2018, l'Afrique héberge la plus grande démographie chrétienne au monde par région, mais aussi quand nous jetons un regard, selon le rapport des Nations Unies, les 5 pays qui manquent de paix holistique. 8 pays se retrouvent en Afrique.
Et quand nous parcourons les journaux, nous ouvrons nos télévisions, nous écoutons la radio, les bruits des armes perpètes à travers l'Afrique, des conflits intestins d'ordre ethnique, interethnique, d'ordre politique ou interreligieux, cela va à l'encontre de ces grands projets de leaders et responsables politiques d'Afrique qui veulent voir le bruit des armes se taire en Afrique d'ici 2063, qui marquera le centenaire de l'organisation de l'unité africaine ou l'Union africaine. C'est la question qui m'a interpellé, qui hante cette présentation. Pourquoi cette paradoxalité entre la croissance numérique et la croissance qualitative? Et nous rentrons, je crois que Jésus a vu cela en disant que les sels qui perd sa saveur sera foulé aux pieds. Une église qui ne vit pas la relation verticale, harmonieuse avec Dieu, perdra sa saveur dans le monde. David Bosch disait que pour que l'Église ait l'impact dans le monde, l'Église doit être d'abord le signe de ce qu'elle proclame dans le monde. Une Église qui est secouée par le tribalisme, la malversation financière ou la haine ne pourra pas reprocher aux autorités politiques lorsqu'ils instrumentalisent l'ethnicité ou lorsque ils s'engagent dans la kleptocratie. L'Église perd sa saveur réconciliatrice ou transformationnelle lorsque les mots qu'il reproche aux hommes politiques ou aux leaders ou acteurs de l'État, ces mots se retrouvent en elles-mêmes. Cela deviendra un trilemme lorsqu'il y a défaut de réflectivité entre les créateurs et les créatures, entre la communauté trinitaire et la communauté ecclésiale. Je conclus partiellement et je ouvre les débats en paraphrasant Martin Luther King, qui disait que nous devons rappeler à l'Église qu'elle n'est ni le maître ni le serviteur de l'État ou ni son outil, mais sa conscience. L'Église doit être le miroir par lequel
les politiques au pluriel s'identifient et se confessent, mais lorsque cette réflexivité n'est pas effective, cela va impacter aussi la réflexivité. L'Église du Christ doit devenir l'Église du Christ. Elle perdra sa saveur transformationnelle lorsqu'elle devient une Église de démocrates ou l'Église des républicains ou l'Église des Noirs ou l'Église des Blancs. Cette réflexivité n'aura pas d'effet lorsqu'on parlera d'une église de alassanistes ou l'église des bédiéistes ou l'église des baboïstes, une église pro-soroïste. Encore, l'Église perdra son impact lorsqu'on parlera d'une Église pro-Lamouka ou une Église pro-union sacrée. L'Église doit être l'Église du Christ. Et j'endorse la pensée du pasteur Keo Konyo qui dit que l'Église ne doit pas être le lieu, et le pasteur ne doit pas afficher devant la chair ses intentions politiques, car l'Église est l'abri, l'Église, c'est cette arche qui doit accueillir les gens de toutes tendances dans la tolérance de leurs différences d'opinion, et cela fera émerger la justice et la paix. Je aimerais vous faire entendre ce que le pasteur Lutinikou a dit et nous allons donner la parole au révérend Quim. On ne l'entend pas. Bien, on donne la parole au révérend Quim au moment où on se bat un peu avec cette technologie. Merci beaucoup. D'accord. Donc, si vous fermez peut-être votre écran, là, on pourrait voir le prof Nkwim. OK. Voilà. Et là, on va passer à prof Nkwim. Prof Nkwim, vous êtes là? Bien, je suis là. D'accord. On vous laisse la parole pour interagir avec ce que Sublime a présenté. Bien, je tiens d'abord à féliciter sincèrement Dr Sublime Mabiala pour cette conférence très riche par rapport à son sujet, Dieu, gestion de la cité, réconciliation, triade ou trilemme. Je suis très content de cette conférence, mais j'aimerais vite passer à sa problématique sur le paradoxe entre la croissance quantitative et la croissance qualitative, c'est-à-dire que l'Église qui devrait être comme chrétienne, c'est de la terre et lumière du monde, devrait jouer son rôle par rapport à sa croissance qualitative. Donc, il n'y aurait pas hiatus, il n'y aurait pas en principe une opposition entre les deux aspects. On est nombreux,
mais on vit aussi une vie chrétienne correcte. Alors, dans un premier temps, avant d'aborder le problème de l'Église, rapidement, je reviens sur la situation de notre pays, parce que c'est mieux que je parle d'abord de la RDC qui aujourd'hui célèbre les 61 ans de son indépendance. Je m'avais dit que de 1800 à 1885, là, ça va rejoindre exactement la réponse au paradoxe que soulève Dr Mabiala. Nous sommes en 1885, c'est l'avènement de l'État indépendant du Congo. Mais avant 1885, l'Église était présente au Congo par les missionnaires protestants. En février 1887, la première station missionnaire va s'établir au Congo, du côté du Congo central. Là, c'était l'ancien royaume du Congo. Il n'y avait pas la répartition actuelle avec Livingstone Inland Mission. Donc, ça sous-entend que quand l'État indépendant du Congo va s'établir au Congo, il y a déjà la mission, il y a déjà l'évangélisation, il y a déjà la parole de Dieu. Mais l'Église de 1885 à 1908, la période de l'avènement de l'État indépendant du Congo, l'Église a parlé. L'Église a été le sel de la terre, la lumière du monde, par rapport aux abus de l'administration de Léopold II. Donc l'Église ne s'est pas seulement penchée sur l'évangélisation, c'était sa mission principale, mais la mission était holistique. Donc l'Église a mis l'accent aussi pendant cette période de l'État indépendant du Congo à la mission libératrice qu'on peut trouver dans Luc chapitre 4, libérer les captifs, libérer ceux qui étaient maltraités. Et l'Église a aussi mis l'accent sur la mission prophétique, dénoncer les abus de l'administration de Léopold II. Et ces premières missions protestantes qui ont dénoncé les mal, dénoncé les injustices commises, et je suis content que je parle à un forum organisé par le Centre de formation à la justice et à la paix. Depuis 1885, déjà, les protestants, le premier protestant de l'IM, Livingstone Inland Mission, de Baptiste, American Baptist Mission Foreign Society, la CBCO aujourd'hui, BIEMS, Baptist Missionary Society, les presbytériens, le suédois, dénonçaient les abus de l'administration de Léopold II. Donc, en d'autres termes, l'Église n'a pas été silencieuse. Il y a quand même ces formidables figures que Sublime nous donne. Donc, il y a eu quand même une réflectivité entre communauté christocentrique et communauté sociétale. Et vous verrez que l'Église protestante, parce que je parle d'elle, va pousser jusqu'à 1908 les accusations des missionnaires protestants au Parlement américain pour ceux qui étaient missionnaires américains, au Parlement anglais pour ceux qui étaient les missionnaires anglais, au Parlement suédois pour ceux qui étaient les missionnaires suédois, les accusations de missionnaires protestants contre la mauvaise administration de Léopold II. Nous connaissons l'histoire de mains coupées avec le fameux livre d'Adam Rothschild, les génocides oubliés au Congo, va pousser Léopold II, en dépit de ses dettes, à céder le Congo à la Belgique en 1908. Et de 1908 à 1960, l'Église va continuer, là ce sont singulièrement les protestants, qui vont continuer à protester contre certains abus. Donc, on voit déjà l'apport de l'Église pendant ces temps-là, mais malheureusement, l'Église sera silencieuse de 1960, certainement l'Église protestante, elle sera silencieuse à partir de 1960, pendant, non plutôt de 1965 jusqu'à 1990, elle va ouvrir seulement la voie, Sublime l'a dit, lors des conférences souveraines pour dire que l'État est arrivé pour parler de la conférence souveraine. Alors, mais le grand problème qui se pose dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle avait parlé, elle continue à parler, elle joue sa mission prophétique, et si j'entends par la mission prophétique, dénoncer les abus, dénoncer les injustices, encourager ce qui est positif et aussi innover ce qu'il faut faire. Mais le grand problème de l'Église congolaise, parce que je parle d'elle, est qu'il y a eu un moment, Sublime l'a dit, où il y a eu un certain mariage
entre le dirigeant de l'Église et les hommes politiques. Mais il y a paradoxe, pourquoi? Mais je trouve qu'il y a paradoxe parce que le problème est bloqué au niveau de l'Église. Est-ce que dans l'Église, nous avons réellement, sans faire le jugement, des hommes et des femmes qui aujourd'hui peuvent dire que nous sommes nés de nouveau? On a parlé de Corinthiens 5, 17 à 17 à 20, mais j'aurais voulu qu'on mette l'accent sur le verset 17, parce qu'on ne peut pas être ambassadeur, ambassadrice si on n'est pas né de nouveau. Je préfère, le verset 17 est fameux. Hein, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le problème, c'est celui-là. Est-ce que dans l'Église d'aujourd'hui, à travers l'Afrique, même à travers le monde, est-ce que nous avons des hommes et des femmes nés de nouveau où les choses anciennes sont passées? Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas être ambassadeur, on ne peut pas être ambassadrice, on ne peut pas être celle de la terre, lumière du monde, si on n'est pas complètement transformé. Et moi, j'ai toujours, dans les cours de missiologie, dit aux étudiants que la mission évangélisatrice vous appelle à 3 aspects importants. Le premier aspect, c'est la transformation totale et concrète. Et quand la personne est complètement transformée, et concrètement, le deuxième aspect, c'est le renoncement et l'engagement. Et après vient les responsabilités. Donc, l'Église reçoit la responsabilité aujourd'hui pendant qu'elle n'est pas capable de jouer son rôle de lumière du monde sur la terre, parce que tout commence par la transformation. Il faudra que l'Église qui reçoit la parole, qui est dans la parole et qui prêche l'Évangile puisse être convaincue que ce que moi j'ai dit, c'est ce que je dois faire. Donc, il y a, en d'autres termes, ce problème de l'Église qui ne joue pas son rôle parce que l'Église n'est plus l'Église dans la dimension du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je pense qu'ambassadeur, ambassadrice pose un problème. Qu'on pourrait être ambassadeur, ambassadrice aussi longtemps que l'Église n'a pas encore connu cette transformation dont je parle dans 2 Corinthiens 5, 10. On vient vers le 18-20, c'est très bien dit, mais le grand problème aujourd'hui, c'est celui-là. Je suis à la commission de la diaconie. Nous sommes en train de nous battre maintenant pour trouver un représentant au niveau de la CENI qui va jouer un grand rôle, mais les églises ne s'entendent pas encore. Nous prions qu'elles s'entendent. Mais quand on dit que les églises ne s'entendent pas, c'est qu'il y a un problème au fond. Le problème, ce n'est pas l'église. Le problème, ce sont les animateurs de l'église. Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Le terme peut être fort, mais c'est clair. La Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau ou bien une nouvelle création, on voit que les choses changent. Le grand problème maintenant n'est plus pour moi, d'abord, le cercle qui viendra de Dieu, communauté trinitaire, réflectivité avec communauté christocentrique, mais le grand problème, c'est au niveau de la communauté christocentrique. Parce que si la communauté christocentrique n'est pas elle-même une communauté de Jésus-Christ, elle va avoir des difficultés pour que la réflectivité va au niveau de la communauté sociétale. Alors pour moi, la flèche s'arrête déjà au niveau de la communauté christocentrique et la redevabilité deviendra un problème. Voilà ce que je peux apporter pour le moment. Je suis d'accord avec certaines choses, mais il faut revoir que l'Église a pu jouer son rôle avant. C'est par l'Église du Congo que l'administration de Léopold II a pu libérer le Congo et l'Église a joué le même rôle avec Léopold II. Et aujourd'hui, j'ai relu plusieurs fois le discours de Patrice Emery Lumumba, le discours prononcé le 30 juin. J'ai compris que même parmi les missionnaires protestants qui ont lutté, qui se sont battus, l'une des raisons était de libérer les hommes et les femmes. Donc, à ce moment-là, je peux m'arrêter à ce niveau. Bon, merci, Prof. Nkwim, pour ce que vous avez partagé déjà. Peut-être, Sublime, je vous laisse, je ne sais pas si vous voulez passer à la vidéo ou bien répondre d'abord à certaines choses que Prof. Nkwim a soulevées. Je ne sais pas où on est avec la vidéo aussi. OK, d'accord. Bon, nous passons d'abord la vidéo pour terminer le débat et puis ouvrir commentaires, questions-réponses. D'accord. Posez vos questions aussi dans le chat. Hein.
Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et j'aimerais aussi profiter de l'occasion de remercier mon frère Sublime Mabiala qui m'a invité de pouvoir participer à cette vidéoconférence. Merci beaucoup. Mathieu, vous avez l'occasion de voir la vidéo ou pas? Oui, nous le voyons et puis ça, le son est très bon aussi. Et quand je parle au français, c'est vraiment un grand effort, Mais vous devrez savoir que s'il y a un mot portugais qui est entré, sachez-le bien que je suis du monde lusophone. Nous allons parler de la commission de la vérité et réconciliation, et commission qui est généralement connue comme TRC, Truth Reconciliation Commission. Quand on parle de la commission de la vérité et réconciliation, c'est exactement évoquer ou parler de la politique de l'apartheid. Et quand on parle de la politique de l'apartheid, c'est une politique qui a été établie en Afrique du Sud à partir de 1948, date que beaucoup ne soutiennent pas. Et certaines personnes pensent que la date que nous devons parler de l'apartheid serait la date de 1960, où l'apartheid a été établi officiellement en Afrique du Sud. Peu importe de ces débats-là de date, mais la réalité est que l'apartheid était une politique de la marginalisation du peuple noir. Le peuple noir a souffert. Le peuple noir a été abusé, était malmené, il était considéré comme un animal, il n'était pas considéré comme un humain. Et le noir devrait faire son bien pour défendre sa personnalité. Vous entendez parler de la révolution de Soweto, et tous ces événements tuent contre l'apartheid. Mais Dieu soit loué, en 1994, la politique de l'apartheid a été mise à côté. Et les élections de Nelson Mandela comme président de l'Afrique du Sud, c'était une grande victoire et c'était une victoire chantée presque, pas seulement en Afrique du Sud, mais partout dans le monde. Et parlons maintenant de la commission de la vérité et réconciliation. L'initiative, sa création, comme nous venons de dire, c'est en 1994. Au 90, certaines personnes vont vouloir qu'on parle ici. Là, je vous ai déjà dit que je suis de la lusophone. Quand je parle de 1994, c'est le français belge que j'ai appris. Merci beaucoup. Et la commission de la vérité et réconciliation devrait examiner les passés, les abus, des accusations ou bien la guerre qui a eu lieu en Afrique du Sud entre les Noirs et les Blancs. 3 sous-commissions ont été mises à place. La première sous-commission, c'était la commission de la violation des droits de l'homme. Cette commission devrait examiner le passé, devrait faire de l'enquête, devrait faire l'appel à toute la population, des personnes qui ont souffert, des personnes qui marchaient avec de douleur au cœur, dans leur cœur. Et c'était le moment de venir devant la sous-commission pour qu'ils partagent leurs douleurs et qu'ils soient écoutés.
La commission était composée de juristes, la commission était composée de théologiens, de sociologues et de plusieurs personnalités qui étaient versées dans la matière de la justice et des droits de l'homme. La deuxième sous-commission, c'était la commission de réparation et de réhabilitation. Des personnes qui ont souffert de perte de leurs biens, de perte de leur famille, la mort, des disparitions de personnes. Comment est-ce que ces personnes devraient être récompensées? Et vous avez entendu parler de l'exhumation. Cela signifie d'aller tirer le mort, à ressusciter, je cherche le mort, et la personne qui a été enterrée plusieurs années, même si les autres, qu'on montre, qu'on dit votre personne que vous cherchez, c'était dans la loi telle où on l'avait enterrée. Et ce genre de questions étaient tout simplement pour pouvoir soulager les traumas qui se vivaient en Afrique du Sud. Et la troisième sous-commission, c'était la sous-commission de l'amnistie. Cette sous-commission devrait examiner la situation des hommes politiques. Les hommes politiques qui ont été mandatés politiquement pour aller faire une action contre une population, une communauté qu'ils croyaient des opposants à la politique de l'apartheid. Ces genres de personnes, les noirs comme les blancs, devraient bénéficier de l'amnistie. Signifie qu'ils ne devraient pas être condamnés comme des criminels à cause de leurs actions, aussi longtemps que ce n'était pas des actions volontaires comme individus qui devraient faire appui à leurs compatriotes. Mais c'était des actions politiques. Et quand vous êtes demandé d'aller faire cela, si vous ne le faites pas, et automatiquement vous êtes considéré comme des désobéissances. Et la désobéissance devrait aussi payer des conséquences terribles à cette époque-là. Donc, ils étaient obligés de le faire. La commission de la réconciliation, de vérité et réconciliation a joué un rôle important, a essayé de restaurer la vie humaine, a essayé de restaurer ce que le Sud-Africain et même comme Desmond Tutu a parlé de Ubuntu, a essayé de restaurer l'humanisme de l'homme parce que la destruction des abus qui ont été commis durant la période de l'apartheid n'avait pas vraiment été humaine. Et c'est comme cela que la commission de la vérité et réconciliation a joué vraiment un grand rôle. Mais jusque-là, la question qu'on se pose est de savoir, sera la commission a tout terminé? Sera qu'elle a résolu tous les problèmes de l'Afrique du Sud? Je dirais en partie oui, mais de l'autre côté, non. Et quand je dis en partie oui, je dis en partie oui parce que quand moi je suis allé en Afrique du Sud comme étudiant à la faculté de théologie et cherchais la première mention qui m'a surpris était le tableau avec des écrits en grand caractère d'or que les Noirs ne devraient pas pisser, ne devraient pas marcher, ne devraient pas franchir les portes de la faculté de théologie parce que c'est considéré un endroit saint et les Noirs ne devraient pas y aller. Mais quand je suis allé comme noir, je n'étais pas là le seul noir, il y a eu des Sud-Africains qui ont étudié avec nous à la faculté de théologie. Cela veut dire que la situation de l'apartheid a été en moitié résolue parce que je pouvais aussi parcourir l'Afrique du Sud, de Pretoria jusqu'à Durban pour aller visiter les frères et les gens
participer, ils pouvaient aller de partout, partout. Et merci beaucoup à cela. Mais de l'autre côté, j'aimerais aussi vous dire que la situation économique, si la situation politique et les hommes politiques, ils ont eu le pouvoir, ils ont ouvert des fois un peu partout, mais cela ne signifie pas que toute la situation de l'apartheid était résolue. Ce n'était pas du tout résolu. Parce que 10 ans après, quand moi j'écrivais, j'ai vu réapparaître à la télévision l'archevêque Desmond Tutu réclamant c'est le temps de payer les victimes de l'apartheid. Cela disait, voulait montrer que ce n'était pas tout le monde qui a souffert de l'apartheid n'était pas récompensé. Il y a eu des gens qui ont été récompensés, mais d'autres n'ont pas été récompensés. La critique, autre critique, est que la situation économique reste toujours à la main des Noirs, des Africains, des Blancs. L'économie, c'est toujours entre la main des Blancs. Et quand nous visitons l'Afrique du Sud, nous sommes à Johannesburg, à Pretoria, Cape Town, à Durban, c'est dans des cités, des grandes cités là. Mais nous n'avons pas assez de temps pour d'aller, par exemple, à Chosangouf ou se réconcilier avec nous. Pourquoi ne pas nous réconcilier les uns les autres? En tout cas, mes frères qui me suivaient, je vous remercie de l'attention donnée à notre présentation. Une fois de plus, que Dieu bénisse. D'accord. Bon, merci. Je pense il y a certaines questions déjà qui ont été posées. Je ne sais pas, tout d'abord, avant de poser les questions, est-ce que, Sublime, vous avez des réactions, des premières réactions à ce que le prof Nkwim a présenté, a suggéré, ou bien le pasteur le continue là? Oui, je tiens à remercier Mousse Nkwim pour cette brillante présentation et aussi contribution à notre exposé. Je suis d'accord avec Dr. Nkwim en parlant de la première phase de la relation Église et État ou mission et colonie. Mais l'intérêt de notre réflexion portait sur les leaders religieux, permettez-moi le terme, les leaders religieux indigènes. Pas de missionnaires venant de l'Occident, mais je crois que l'intérêt était plus focalisé sur la troisième vague ou troisième vague de démocratisation en Afrique après la chute du mur de Berlin qui a vu les communismes s'effritrer et laisser la place à l'Occident qui prônait le christianisme. Et cela a encouragé l'émergence, sururgence de cette élite religieuse africaine dont vous avez si bien parlé.
Et aussi, je suis d'accord sur les 3 mandats de l'Église. Moi, je l'intitule d'une autre manière. L'Église doit annoncer, donc c'est le mandat charismatique. L'Église doit annoncer la bonne nouvelle. L'Église doit dénoncer. Vous avez parlé du mandat prophétique. Mais là où les choses semblent ne pas marcher, le docteur Nkwim l'a aussi martelé, c'est l'aspect renoncer. L'Église annonce, l'Église dénonce, mais l'Église doit renoncer. Et dans le renoncement, nous parlons du mandat introspectif. L'Église doit se regarder en face. L'Église doit se mettre en évaluation. Parce que cette paradoxalité suscite plusieurs questions. Et nous disons, est-ce que l'Église joue-t-elle le rôle de sel de la terre ou lumière du monde? L'Église se retrouve-t-il dans le boisseau? Parce que dans Matthieu, le Seigneur a martelé il dit que vos œuvres, que les gens voient vos œuvres et glorifient le Père. Donc, il y a une question de témoignage interne et qui va aussi aller. Donc, nous sommes totalement d'accord avec Dr. Nkwim et nous prions. L'Église, la mission, c'est un phénomène post-résurrectionnel. Les disciples étaient dans la peur, ils étaient enfermés dans la salle et nous prions que le Seigneur fasse irruption dans l'Église et qu'il nous montre ses mains et ses côtés et qu'il nous donne son shalom et qu'il souffle sur l'Église afin que l'Église ouvre la porte et influence le monde, influence le Congo, influence la Côte d'Ivoire, influence le Burkina, influence la France et influence le monde. Dieu, le Seigneur nous envoie, sa paix, c'est cette force vitale qui nous fait sortir de notre isolement pour que nous allons à travers le monde proclamer la bonne nouvelle. Le contexte religieux, politique ne sera pas tout ne sera pas rose. Même au premier siècle, quand il les a envoyés, il y avait l'hostilité religieuse des pharisiens, mais il y avait l'oppression, l'occupation politique des Romains. Mais cette paix, le shalom qui les a conférés et le souffle du Saint-Esprit qui les a conférés, les a poussés hors de l'isolement, hors de la chambre, pour mettre leur monde dessous. C'est le même défi aujourd'hui. Prions que le Seigneur entre dans nos doutes, dans nos peurs, dans nos manquements, dans nos inquiétudes, qu'il nous montre les signes de sa résurrection et qu'il nous donne sa paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, afin que le Congo ait un avenir radieux, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la France, l'Afrique et le monde. J'étais en train de prêcher maintenant. Je m'arrête là. D'accord. Merci. Je me permets de passer à une première question qui vient de John Massabi du CUM. Et la question est la suivante. Comment l'Église peut-elle réveiller la conscience politique des membres sans se transformer en groupe ayant un agenda politique?
Doit-elle d'ailleurs le faire sans que la triade évoquée n'entre dans une tension contradictoire et ne donne raison à une frange importante de l'anabaptisme et des évangéliques qui préfèrent le trilemme et donc la méfiance face aux politiques? Je peux le relire si vous n'avez pas bien compris, c'est aussi dans le chat. Je pense que c'est pour Sublime, mais ça peut être aussi pour Prof. Nkwim. Je laisse la première au docteur Nkwim et puis je peux compléter. Bien, merci beaucoup. Le docteur Mabiala a bien dit, en citant Martin Luther, c'est une citation très connue, que l'Église ne peut pas être au service de l'État. Cela sous-entend que l'Église ne peut pas être comme un parti politique de l'État. Pour parler de notre pays, nous avons beaucoup de groupements politiques. Docteur Sublime l'a dit, il y a l'AMUCA, c'est une partie de l'opposition, il y a maintenant le CASH, FCC. Donc l'Église ne peut pas être derrière CASH, FCC ou l'AMUCA. En Afrique du Sud, l'Église ne peut pas être derrière l'ANSE. Mais l'Église joue le rôle important de lumière du monde, c'est de la terre, mais dans l'entretemps, cette Église est dans le monde et n'est pas du monde. Donc l'Église a les mêmes partenaires que les hommes politiques. Vous avez les écoles, même l'Église elle-même. Vous avez les écoles, les hôpitaux, les mêmes hommes, les mêmes femmes qui sont utilisés par l'État sont utilisés par l'Église. D'où je parlais de la mission prophétique. L'Église a le droit de dénoncer les abus. Les prophètes l'ont fait. On a tous les prophètes. C'était le travail du prophète Élie avec Akab. C'est le travail du prophète Amos avec les autres. Nathan a dénoncé à Daniel, le méfait de Daniel. Donc, tous ces prophètes de Dieu, Jean-Baptiste l'a fait lui-même. Jésus l'a fait dans sa société. On dénonce le mal sans faire la politique, mais on doit être la conscience du peuple, la voix des sans-voix. Là, il n'y a rien à voir avec la politique. On ne touche pas les armes. Martin Luther King, aux États-Unis, a joué un rôle important. Il était pasteur baptiste. C'est par lui, n'est-ce pas, que les histoires ont bougé. Donc, c'est dans ce sens-là que le docteur Mabiala a parlé. L'Église ne peut pas dire, nous, c'est le ciel qui nous intéresse et tout ce qui est situation sociale, économique, ne nous intéresse pas. Pendant que Jésus lui-même a dit dans Marc 10, quand Pierre lui a posé la question de savoir, qu'est-ce que nous aurons, nous qui t'avons suivi, Jésus a dit, sur la terre, vous aurez des maisons, des champs, des frères et sœurs, au ciel, la vie éternelle. Il y a des choses au ciel et des choses sur la terre. Et j'ai toujours dit aux étudiants, si vous n'avez jamais mangé la pomme de terre, au ciel, il n'y a pas de pomme de terre. Merci beaucoup. Merci Mose Nkwim. Je voulais juste apporter une miette dans cette réponse. La dualité triade, trilemme, anabaptisme évangélique trouve sa réponse, je crois, quand Jésus parlait de vous n'êtes pas de ce monde, mais vous êtes dans le monde. Et aussi la christologie anabaptiste m'a aussi beaucoup influencé. Les penseurs comme Neil Blau ont mis en exergue la contribution de ces théologiens laïcs Pilgram Marpeck, qui était un théologien laïque ménonite, qui parlait de l'Église comme signe d'abord, mais aussi comme prolongement de l'incarnation du Christ dans le monde en faisant entrer les signes du royaume. Dans le concept incarnation, nous avons la divinité et l'humanité de Jésus ensemble. Donc, l'Église n'est pas de ce monde, mais avant le retour du Christ, elle est dans ce monde. Donc, elle doit jouer son rôle d'annoncer le kérigme, de dénoncer les missions, le mandat prophétique. Mais nous martelons ici le mandat introspectif.
Et je crois que l'Église doit laisser pour un moment la politique aux politiciens et de régler les problèmes de l'Église. Transformer l'homme et l'homme influencera la société. Et non transformer les structures politiques parce qu'elles seront occupées par l'homme. Si l'homme n'est pas transformé, on peut changer n'importe quel dirigeant politique, mais si le cœur n'est pas transformé, cela n'aura pas de l'impact. Voilà pourquoi j'ai souscrit avec Jean-François Bayard qui parle de la politique d'en bas, cette politique cette citoyenneté chrétienne participative dans la gestion de la cité. Je ne sais pas si la réponse a satisfait mon frère et ami John. Oui, bon, merci. Il y a plusieurs questions que je vais rejoindre. Je vais poser 3 questions, mais je vais aussi remarquer que je pense que le pasteur Keo, si j'ai bien prononcé, est avec nous aussi. Bienvenue. Il est l'auteur de l'article que nous avons circulé. Donc, je vais poser les questions suivantes et puis si le pasteur Keo veut aussi répondre, soyez les bienvenus. Donc, une question de Macter Wall. Qu'est-ce qui explique ce changement dans le positionnement ou l'influence de l'Église vis-à-vis de la société congolaise? Donc, voilà. Qu'est-ce qui explique ce changement dans le positionnement ou l'influence de l'Église vis-à-vis de la société congolaise? Après, Innocent Nyongambo, parlant de la mission de l'Église, que recommanderiez-vous en vue de relever ce défi du déséquilibre entre la quantité et la qualité au sein de l'Église en Afrique et dans le monde? Et une dernière, ils sont tous compliqués, mais une dernière de Mapala qui est pour Mabiala. Dr Mabiala a parlé du mariage entre l'Église congolaise et l'État congolais. Ne peut-on pas placer ce mariage comme étant forcé plutôt que traditionnel et harmonieux? Car c'est contre sa volonté et sous menace que l'Église avait conclu cette alliance avec l'État congolais. Qu'en dites-vous, cher Dr Mabiala? Je commence par la dernière question et puis le docteur Quim, c'est le spécialiste de l'Église et la politique au Congo. Il pourra apporter sa contribution. Je ne vais pas parler de mariage parce que mariage signifie mariage. Je n'ai pas utilisé le terme mariage. Je crois que je parlais de nexus. Nexus, c'est en fait, c'est un terme qui parle d'une relation. Une relation et mariage, c'est plus fort. Mariage implique la bague, implique des sermons à faire et à ne pas, j'allais dire, disrespect. Je parlais de relation et cette relation est dynamique. La relation Église-État au Congo et à travers le monde est dynamique. Je crois que ça pourrait être l'objet d'un autre débat. Mais l'Église au Congo, dans les 3 phases, si nous situons les débats dans les 3 phases, la première phase coloniale, pré-indépendance, et puis la deuxième phase, c'est là où nous avons vu l'Église collaborer avec l'État. Nous avons le protestantisme qui s'est allié, le kimbanguisme qui s'est allié au régime mobussien et aussi l'Église catholique qui a résisté. Et puis après, c'est l'Église catholique qui a rejoint le régime. Donc,
nous voyons cet aspect dynamique de l'Église et État au Congo. Mais quand la présentation, c'était de parler de l'Église du Christ, l'Église selon l'image du Christ. Et je crois qu'il y a beaucoup à dire concernant l'évaluation ecclésiologique et christologique de l'Église au Congo. Donc, pour Prof Nkwim, je vais répéter la question parce qu'il y en avait plusieurs là. La question de Macter, c'est qu'est-ce qui explique ce changement dans le positionnement ou influence de l'Église vis-à-vis de la société congolaise? Bien, merci pour la question. Il faut d'abord savoir de quel changement il est question. Il faut d'abord mettre l'accent ici que l'Église a des structures. Les grands problèmes, c'est aussi au niveau des structures. Quand on parle de l'Église ici, il y a évidemment les chrétiens, les chrétiennes, mais il y a des structures qui dirigent l'Église. Les grands problèmes est lié à ces structures-là. Ça dépend de la manière dont les animateurs de ces structures de l'Église, le rapport qu'ils ont vis-à-vis des autorités étatiques. Dans les cas où les animateurs de l'Église, prenons le cas de l'Église Christ au Congo, où je suis membre, que je maîtrise mieux, vous avez le président de l'Église de Christ au Congo, vous avez tous ces différents membres, vous avez les synodes, mais quand les synodes ne se réunissent pas entre la période d'une session à une autre, il y a ces animateurs qui représentent l'Église. Et quelquefois, les positions de ces animateurs peuvent devenir les positions de toute l'Église, malheureusement. Donc, ça dépend maintenant des relations qui existent entre ces animateurs et les autorités politiques. Mais généralement, quand on est dans des synodes, par exemple, les catholiques au niveau de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, ils prennent des positions sans être pour l'État, sans être partisans de l'État, ils prennent des positions sur le plan social, économique, par rapport à la population. Et ici, Dr Mabia l'a dit, en 90, vous avez vu que toutes les églises catholiques et protestantes au Congo ont réclamé cette conférence nationale souveraine pour que les vérités soient dites, comme l'a dit le docteur Kanda d'Angola pour l'Afrique du Sud. Et là, toute l'Église est unanime qu'il faudra qu'on cause, qu'il faudra qu'on dialogue, qu'il faudra qu'on parle. Mais s'il y a un changement de position de l'Église par rapport à la société, là, c'est très souvent l'animateur qui est lié, on l'a dit ici, qui est lié à un régime politique. Mais généralement, l'Église ne peut pas être liée à un régime politique. Et nous avons vu dans notre pays depuis un certain temps que l'Église catholique, pour ceux qui suivent l'évolution de la politique au Congo, depuis que nous avons le cardinal Frodela Mbongo, je parle de la RDC, et le révérend Dr Bokundoa, ceux qui dirigent d'un côté les catholiques et les protestants, marchent ensemble. Ils ont le même point de vue par rapport à l'État. Donc l'État devient un partenaire pour la gestion de la Res Publica, dont le thème même de Dr Mabiala, qui est très intéressant, Dieu, gestion de la cité et réconciliation. Donc là, je parle, s'il y a changement, ça partit des animateurs, mais l'Église elle-même a des textes qui lui demandent de marcher dans la vérité et dans la justice. À la première question de mariage, j'ai beaucoup aimé la réponse de Dr Mabiala. Il n'y a jamais eu mariage entre l'Église et l'État. Ce sont les problèmes des relations. Les relations parce que l'État et l'Église ont des gestions communes. Les écoles, j'ai déjà dit, les hôpitaux, les hommes qu'on gère sont les mêmes. Mais l'Église aussi ne peut pas fermer les yeux quand la situation est dramatique. Nous lisons tous la Bible dans Exode chapitre 3. C'est Dieu qui dit à Moïse, j'ai entendu les souffrances. J'ai entendu les cris, les difficultés. Nous avons les enfants d'Israël qui n'étaient pas au ciel. Ils étaient sur la terre en Israël, sous la colonisation de Pharaon. C'est Dieu qui dit, j'ai entendu les cris que les oppresseurs font aux opprimés, les enfants d'Israël. Ce ne sont pas les cris des démons, ce ne sont pas les cris de Satan, ce sont les cris d'une politique oligarchique de Pharaon vis-à-vis des enfants d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, je t'envoie pour libérer ce peuple. C'était quelle libération? Ce n'était pas une libération spirituelle, il n'y avait pas de délivrance spirituelle, c'était être libéré du joug colonial. Là, c'est Dieu lui-même, Dieu le premier libérateur, Dieu le premier qui descend pour dire, ça ne marche pas. Il faut libérer les peuples. Merci beaucoup.
Merci. Est-ce que, pasteur Cognon-Keo, est-ce que vous avez des choses que vous voulez aussi ajouter? Ce n'est pas forcé, mais je vous laisse la parole. Oui, bon, pour le moment, je suis en train de suivre et avec beaucoup d'intérêt les différentes contributions. Et je voudrais saluer tout le monde et dire que pour le moment, j'écoute et certainement que j'interviendrai un peu plus tard. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. Je vois la main levée parce que je pense qu'on a posé toutes les questions qu'on a reçues. Je vois la main levée de Prof. Ladili Lombo. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui, en fait, ce n'est pas une question. Je voulais juste renchérir par rapport à ce que venait de dire le professeur Nkwimi. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Juste donner quelques exemples. Au Congo, nous avons connu beaucoup de temps de friction dans les liens, les relations entre l'Église et l'État. Autant pendant la période coloniale, même précoloniale, à l'époque de l'État indépendant du Congo, mais aussi nous avons connu ces frictions qui étaient liées plus aux animateurs, comme a dit le professeur Nkwimi. Donc, dès lors qu'il y avait un animateur, prenons le cas de Malula, l'archevêque de Kinshasa, qui était un animateur de l'Église catholique, à un moment donné, il commence un mouvement de libération du peuple avec le consensusisme et il entre en contradiction avec les pouvoirs qui étaient en place, le pouvoir de Mobutu. Et donc, ça devient un problème entre l'État et l'Église, alors qu'en réalité, c'était le problème des animateurs. Et comme l'a dit aussi le prof Nkwimi, quand à un moment donné, avec l'avènement de la démocratie ici dans notre pays, nous avons vu que Monseigneur Marini Bodo arrive à la tête de l'Église du Christ au Congo et il s'entend très bien avec le président de la République Kabila et les choses marchent bien. Encore que l'expérience congolaise, ce qu'il faut ajouter à ce que le professeur Nkwimi a dit, est qu'au Congo, les églises, bon, disons les confessions religieuses, se mettent ensemble et souvent leurs combats, ils les mènent ensemble. Et c'est ce qui fait que sur le plan officiel, ils prennent des positions qui n'ont rien à voir avec ni la contradiction avec l'État ou même ni avec ce qui serait comme un lien absolu où on accepte tout de l'État. Mais ils prennent des positions pour le peuple. Seulement, quand chaque église va mettre cette position-là en pratique, c'est là où, des fois, il y a des petits conflits susceptibles qu'on peut voir entre tel animateur de l'église et l'État congolais. Mais l'église, en tant que majuscule au Congo, je crois que les confessions religieuses font leur travail en étant ensemble, en prenant des positions communes, et ces positions-là, c'est toujours du côté du peuple, du côté des opprimés. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. D'accord. Merci. Il y a une question, il y a une question du pasteur Cyprien Dossou-Yovo de Cotonou. Quelles conséquences pouvons-nous tirer du mariage État-Église dans l'histoire de l'Église et plus précisément du IVe siècle jusqu'à la Réforme? L'Église ne peut-elle pas jouer le rôle d'un maître responsable dans les limites de l'Écriture? Bon, ça c'est une... bon, je vous laisse répondre si vous voulez. Ça c'est une grande question. Il y a aussi des historiens parmi nous. Peut-être la question c'est plutôt pas seulement les leçons tirées, mais quels sont les enjeux maintenant, quels sont pourquoi on n'applique pas ces leçons aujourd'hui dans les différents contextes. Mais voilà, je vous laisse répondre si vous voulez. Entre-temps, je vais regarder. D'accord, pas de réponse là. Et je pense que nous avons... Je crois que
nous devons faire rectifier le terme mariage. Donc, nous n'avons pas parlé du mariage, nous avons parlé de la relation. Et cette relation est dynamique, comme l'a dit le professeur Quim et Lobo. Donc, il y a cette relationnalité dynamique, historique et puis structurelle dans les relations État et Église au Congo, je crois qu'à travers le monde. Donc, et nous mettons l'accent aussi sur les trois mandats, les mandats charismatiques, le mandat prophétique, mais on ne parle pas trop de ces mandats introspectifs. Et même lorsque ces leaders religieux, les leaders des institutions religieuses prennent des positions en faveur de l'État, je crois qu'ils doivent faire une rétrospection si réellement ces décisions émanent du Christ ou émanent de leur propre ambition politique ou affinité ethnique avec un leader politique. D'accord, merci. D'autres questions? Je suis en train de voir si nous avons... Il y a une autre question qui est venue de Mathieu Baoué pour Mabiala. Vu que l'Église n'est pas le serviteur ni le maître de l'État, d'après Martin Luther King, quelle position accorderez-vous aux institutions religieuses à l'époque vétérotestamentaire, où les rois ne pouvaient prendre de sérieuses décisions sans consultation préalable des religieux? Ne devrions-nous pas fournir des efforts pour revenir à la position de l'époque vétérotestamentaire? Bon, sans l'intention de minimiser l'apport vétérotestamentaire dans l'éthique chrétienne, ayant d'arrière-plan anabaptiste, j'aimerais rester christocentrique. Je crois que l'Église, Jésus-Christ a parlé de cette radicalité relationnelle, mais aussi de cette fonctionnalité sociétale. Donc, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes dans ce monde. Et les deux rôles, le rôle prophétique, mais aussi les rôles kégmatiques, font partie de la mission de l'Église. Nous écoutons Dieu et puis nous annonçons ce que Dieu nous met à cœur pour l'État. D'accord. Nous avons quelques minutes qui restent. Si vous avez une question, sentez-vous libre d'ouvrir votre micro et poser une question. Nous avons peut-être le temps pour une, peut-être deux questions. J'ai une question aux amis théologiens. Moi, je suis laïque. Quand j'écoute ce que vous êtes en train, ça devient très compliqué pour moi. Quand vous parlez de l'Église, vous parlez du bâtiment, vous parlez du logo, vous parlez des hommes et des femmes qui sont des membres. Finalement, c'est quoi l'Église? Parce que les théologiens qui sont pasteurs sont aussi dans la politique. Ils sont parlementaires. Au Congo, nous avons certains qui sont sénateurs. Dans le monde islamique, je ne sais pas combien sont des imams politiciens, mais on retrouve
ces gens-là qu'on appelle, je ne sais pas si Église signifie les hommes, Église finalement signifie quoi? Parce que quand on voulait séparer l'Église, la politique, je me perds. Parce qu'à ce moment ici, nous nous retrouvons avec le même pasteur qui vient prêcher dimanche, lundi au vendredi, ils sont au Parlement. Donc, à ce niveau-là, il est Église, bien les politiciens. Comment vous enlevez ces étiquettes-là, vous les mettez ensemble? Quand est-ce que l'Église est Église? Quand est-ce que l'Église est politique? Là, je crois comprendre, ça devient difficile par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc, qui est Église à la fin? Où est la politique? Où est cette Église-là que vous la définissez? Voilà, d'accord. On revient à des questions très, très pertinentes. Donc, je laisse les intervenants. Merci, Frère Fidèle, pour cette question qui nous pousse à aborder l'exposé dans une approche thématique. Si vous avez lu le résumé de ma présentation, j'ai voulu simplifier ces grands thèmes qui divisent souvent. En parlant de l'Ecclésia, ce n'est que l'assemblée de ceux qui sont tirés du monde et qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et je crois que si vous avez vu le diagramme, je parlais de la communauté christocentrique. Cette communauté qui met Christ au centre. Et je crois que c'est une des vertus de l'anabaptisme, l'Église comme communauté. Et dans cette communauté, il y a ceux qui sont appelés à exercer un ministère de sacrificature. Donc, nous avons, si nous nous limitons dans la Bible, nous avons les 5 ministères qui sont des dons de Dieu à cette communauté des chrétiens. Alors, là où les débats peuvent s'annoncer, vous verrez, il y aura des évangéliques, des pentecôtistes, c'est les rôles du pasteur dans la politique. Vous avez parlé du pasteur. Bon, ça c'est mon point de vue. Je crois que j'ai rejoint pasteur Keyo et que le pasteur a le mandat réconciliateur. Et nous encourageons l'engagement politique des laïcs chrétiens. Mais quand le pasteur, qui est le berger, qui doit être le berger de tout le monde, s'affiche politiquement, bon, ça crée un problème éthique. Bon, ça c'est juste un point de vue. Je laisse la balle aux autres. Parce que dans Matthieu, le Seigneur parle de l'éthique. Ils verront vos œuvres et glorifieront l'Éternel. Et quand on contemple la vie de ces pasteurs-là qui sont dans la politique, est-ce que leur comportement dans le gouvernement, dans le Sénat, dans l'Assemblée nationale glorifie Dieu? Leur manière de gérer l'argent, de gérer les ambitions, est-ce que cela glorifie l'Éternel? C'est là où il y a des problèmes. Il y a les problèmes. Je crois que tout est lié à l'éthique. Tous ces protestants, catholiques, pasteurs ou laïcs qui sont dans les gouvernements, leurs actions ou œuvres glorifient-elles l'Éternel? C'est ça, cette radicalité dont nous avons tenté de débattre ici. Prof. Queen. Bien, moi je l'avis docteur pour la définition de l'Église. Et le frère Lemay a posé une très bonne question.
l'homme de l'Église qui va en politique n'amène pas l'Église en politique. L'Église reste Église. C'est la communauté, l'assemblée de ceux qui sont sortis hors de être, hors du monde pour adorer Dieu, louer Dieu. Et ces chrétiens, ces chrétiennes, tous forment l'Église. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais tout le monde. Mais là où je ne suis pas d'accord, parce que c'est un point de vue différent de Docteur Sublime pour les pasteurs, moi je dis le pasteur peut faire la politique. Il peut être sénateur, il peut être même ministre. Mais alors, je le rejoins maintenant, dans les cas où le pasteur devient sénateur, député, ministre dans un parti politique, il cesse d'être pasteur dans son église. Il peut se retirer de l'église parce que dans l'église, vous avez tous ces membres des différents partis politiques. Et ils ne vont plus accepter un pasteur, comme chez nous dans les cas d'espèce, qui est de tel parti politique, mais qui est à la chair. Et ça sera difficile pour que ce pasteur ait des sentiments plus liés seulement à Dieu, mais il y aura des sentiments de son parti politique. Et nous avons connu cette situation à Kinshasa, je ne cite pas le nom de cette église, où le pasteur, le numéro 1 de l'église, s'est affiché dans un parti politique de PPRD et l'église a presque été vidée parce qu'il y avait les gens de l'IDPS et de l'opposition. Moi, je trouve que si le pasteur s'engage à faire la politique, c'est son engagement comme citoyen d'un pays, mais dans ce cas-là, il cesse de prester comme pasteur de l'église, il reste en politique jusqu'à ce qu'il mettra fin à son mandat, sinon ça devient un problème par rapport à d'autres fidèles. C'est un peu ça la nuance. Moi, si je peux me permettre, Mathieu, c'est Serge Oulaï. Oui, allez-y. Oui, si je peux me permettre, j'ai bien suivi, je veux remercier les contributeurs. Je suis désolé de ne pas pouvoir mettre ma caméra. Je pense que peut-être la nuance qu'il faut introduire lorsqu'on utilise le terme politique, il me semble, c'est de toujours faire la nuance entre la politique politicienne et, comme le frère Mabiala l'a souligné, précisé, la politique qui est une intervention dans la gestion de la cité. Parce que ce terme, il est parfois, il me semble, à mon avis, il est parfois ambigu quand on l'utilise tout court avec le terme politique. Je pose la question, puisque ça a été reproché à Martin Luther King d'avoir fait la politique. Est-ce que le pasteur Martin Luther King a fait la politique? Je ne sais pas. Par contre, il s'est engagé dans sa société pour que quelque chose change. Il n'a pas juste dénoncé, il a aussi apporté une contribution positive. Est-ce que quand un pasteur ou un laïc chrétien s'engage dans la gestion de sa cité pour être, je ne sais pas, ferment de développement ou acteur prophétique, comme on dit, de dénonciation des injustices, est-ce qu'il fait de la politique? Dans l'entendement évangélique, on dit oui, il fait de la politique. Donc, il me semble qu'il faut vraiment, dans les discussions que nous avons avec moi, je parle pour ceux qui ne sont pas dans ce monde de ces sérails, de ce monde intellectuel ou théologique, les chrétiens ordinaires, ils ont besoin qu'on leur dise que quand on utilise le terme politique, il faut faire avec beaucoup d'explications. Je pense qu'il y a toute une éducation à faire dans l'Église pour que le mot politique soit bien dissocié de la politique politicienne. Et ce que le docteur King disait, pour moi, c'est de la politique politicienne. Un pasteur qui prend une couleur d'un parti politique, il fait de la politique politicienne. Par contre, un pasteur qui s'insurge ou qui est acteur de développement et qui n'a pas une étiquette politique, mais qui agit dans sa société devant des thèmes majeurs, devant des situations majeures, je pense qu'il en a le droit. Donc, il me semble que quand même, il faut faire la nuance et c'était ça que je voulais apporter comme contribution. Oui. Bon, merci Serge aussi pour tes commentaires. Je pense qu'on est à la fin. J'ai toujours le sentiment quand on approche la fin que on vient de commencer un sujet, de creuser un sujet très important. Et si on était en présentiel, on pourrait continuer la discussion d'une manière qui pourrait nous enrichir. Donc, je remercie le frère Sublime, Mabiala, pour l'intervention, pour vos réflexions, pour le travail de réflexion. Je pense que vraiment le diapo que vous avez montré, Dieu, communauté trinitaire, communauté christocentrique et puis communauté sociétale,
Bon, il y a beaucoup là à creuser. Vous avez posé plusieurs paradoxes, croissance quantitative, qualitative, comment vivre une paix holistique, gérer la cité. Voilà, il y a toutes sortes de questions posées, mais aussi des solutions qui ont été suggérées. Merci, Prof. Nkwimi, pour aussi les réflexions que vous avez apportées, ainsi que le pasteur Lukitida, qui n'était pas là avec nous, mais qui nous a envoyé une vidéo. Nous aurions une dernière conférence, bon, pas une dernière conférence pour l'année, mais on va prendre une petite pause au mois d'août. Mais au mois de juillet, nous avons une conférence par le frère Fidèle Loumeya, qui a posé l'une des questions à la fin. La conférence sera sur la justice réparatrice, panafricanité, universalité et intersectionnalité. Et comme j'ai dit, en août, on va prendre une petite pause, mais bientôt, on pourrait publier la liste de conférences pour septembre en décembre. Nous avons déjà le prof Denis Kennel qui va nous parler de l'expiation et du discipula, ainsi que le prof Folé Ligunda. Je n'ai pas le titre devant moi, mais je sais que c'est par rapport à pourquoi il y a trop souvent une lacune en missiologie, une lacune qui omet le shalom. Donc, il va s'adresser à ce sujet. Donc, finalement, merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Je sais que vos calendriers sont pleins et sont chargés. Merci pour vos commentaires, pour vos énergies, pour vos réflexions que vous avez menées. Est-ce que je peux demander, est-ce que Denis est toujours avec nous? Est-ce que Denis, mon frère Denis, tu peux nous clôturer avec une prière? Oui, volontiers. Notre Dieu, merci de pouvoir venir à toi à la fin de ce temps d'échange, de partage. Merci pour les intervenants, ce que nous avons pu entendre. Merci aussi pour les réflexions. Et je prie que ce que nous avons entendu nous aide dans les contextes différents qui sont les nôtres, dans nos différents pays, à trouver les rapports justes, les rapports qui te glorifient entre nos communautés locales, nos églises et les pouvoirs de nos pays. Certainement que ces relations se déclinent différemment selon les contextes, mais dans chacun de ces contextes, tu nous appelles à vivre en tant que communauté la fidélité à ton évangile, à ta bonne nouvelle, comme nous l'avons entendu, être ces lieux qui témoignent de la réconciliation et de la paix. Alors que voilà, tu nous aides, Seigneur, dans chacun de nos contextes, à être des communautés qui témoignent de toi, de ton shalom. Merci, Seigneur, de pouvoir te remettre aussi les pays ou les contextes où les relations avec les autorités sont peut-être plus compliquées, plus difficiles, lorsque ces autorités sont parfois persécutrices, qu'elles mettent des limites et que la tentation de réagir par des moyens qui ne te glorifieraient pas est là. Nous te demandons, Seigneur, ton aide et nous prions particulièrement pour nos frères et sœurs dans ces contextes qui vivent parfois des situations vraiment terribles en tant que chrétiens. Que tu les équipes, Seigneur, que tu les encourages et que tu leur accordes aussi, dans leur contexte, de rester fidèles. Merci de pouvoir aussi nous séparer en comptant sur toi, en nous remettant à toi. Nous voulons le faire, Seigneur, en te demandant que tu fasses reposer sur chacun de nous, sur les communautés que nous représentons, ta grâce et ta paix.
Amen. Amen.